Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Vlog à chaud. De quoi nous allons parler? Vous avez, pardon, c'est là, les incrustations images. Nous allons parler de Quelle époque? Alors, Quelle époque, c'est quoi? Quelle époque, c'est la nouvelle émission de France 2 qui a été diffusée hier soir, donc samedi 24 septembre, pour le premier numéro donc, de la saison. Un peu tardif, mais bon, je pense qu'il y a dû avoir des préparatifs, et c'est pour cela donc que l'émission a commencé que ce 24 septembre. Donc nous allons parler de l'émission, mon point de vue, les points positifs, les points négatifs. Cette émission remplace On est en direct après 2 saisons, et remplace On n'est pas couché après 15 saisons, et c'est aussi une ère entre guillemets nouvelle, puisque c'est l'absence de Laurent Ruquier, qui a occupé cette case quand même de 2006 à 2022, donc durant 16 saisons, et qui a apporté quand même sa patte durant cette case. Alors on va commencer par le commencement, on va commencer par le générique. Alors le générique, je l'ai trouvé pas mal, on va dire, pour une première. Je sais pas s'il y aura toujours ce même générique, puisque je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des images d'archives au début. Donc je ne sais pas si ce n'était là que pour la première, mais il est évident que je l'ai trouvé un peu long ce générique, je pense que c'était là que pour la première, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on doit se taper tout ce générique à chaque fois, ça va être un peu, j'allais dire, redondant et un peu difficile, je trouve, à suivre pour un générique. Il vaut mieux un générique, j'allais dire, plus court. Voilà. Alors le décor, je le trouve à la fois mieux et moins bien qu'en étant direct. Mieux dans le sens où j'ai trouvé que les couleurs étaient plus vives. Dans le bleu, voilà, dans des connotations bleues, qui est ma couleur préférée. J'adore le bleu, j'aime bien cette couleur. Donc je préfère clairement ça comme couleur au marron. Parce que le marron de On est en direct était quand même vraiment assez austère, je trouve. Donc on retrouve un peu, j'allais dire, le côté bleu qu'il y avait dans l'émission On n'est pas couché. Ce côté bleu, je préfère au marron quelque part. En même temps, le côté marron qu'il y avait dans On est en direct, il y avait un côté un petit peu plus intime. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus austère, mais il y avait aussi un peu plus intime, peut-être plus adapté aux fins de soirée. Voilà, il y a à la fois un côté positif et un côté négatif. Je trouvais que ce côté marron, c'est vrai que c'était austère, mais peut-être il y avait un côté un peu plus... voilà, ça faisait plus fin de soirée finalement quand on regardait cette émission, même en replay, alors que là, quand on la regarde un dimanche midi, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit une émission qui soit diffusée. On n'a pas l'impression que c'est une émission qui a été diffusée en fin de soirée. Voilà, ça pourrait être très bien une émission presque du dimanche après-midi, quoi. Voilà. Donc la couleur bien, mais est-ce que ça fait ambiance fin de soirée qui avait On est en direct? Pas vraiment. Alors il y a un gros moins aussi, je trouve. Alors c'était peut-être lié au fait qu'il n'y avait pas de chanteur qui chantait en live durant l'émission, mais c'est la disparition du piano. J'aimais bien le piano qui était présent dans On est en direct, et cela permettait aussi, il y avait une scène aussi qui permettait aux artistes de jouer en direct. Alors je ne sais pas si c'est lié uniquement qu'à cette émission, je ne sais pas s'il y aura dans d'autres émissions la présence d'une scène et la possibilité que des chanteurs ou des humoristes, bref, viennent faire du live, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette disparition, là, j'ai trouvé que c'était un gros moins. En fait, on a eu 2h30 d'émission autour d'une table, et j'ai trouvé que ça manquait quelque part de rythme. Voilà, c'est ça qui est un peu ce côté piano, le direct. Alors c'était souvent à la fin, d'ailleurs, mais je trouve que c'est un gros moins. Voilà, j'espère que ça va revenir, parce que je trouvais que c'était bien de voir tout simplement des chanteurs chanter en direct dans cette émission. Alors le duo maintenant de Chavannes-Salamé, qu'est-ce que j'en pense? Il a été dans ce qui a été annoncé. Pour moi, ça a été donc ce qui a été teasé durant plusieurs semaines. Donc c'est bien Léa Salamé qui présente l'émission seule à présent, et Christophe de Chavannes qui est en retrait dans un rôle d'invité permanent. Mais la question qui se pose, c'est: cela va-t-il lui convenir dans la durée? Parce que faut quand même
c'est quand même Christophe de Chavannes, un animateur qui est là depuis maintenant plus d'une trentaine d'années dans l'audiovisuel, est quelqu'un quand même qui a été à la tête durant de longues années, qui a été durant de très longues années même à la tête de beaucoup d'émissions, en présentateur solo ou alors avec des chroniqueurs, mais bref, c'est quand même quelqu'un qui a quand même une certaine présence et une prestance donc dans une émission. Alors je ne sais pas si ce rôle de second va lui plaire très longtemps, je ne sais pas. En tout cas, c'est une expérience à tenter, hein, évidemment, qui ne tente rien d'Arien. Mais on tombe un peu dans le même travers qu'en fait, que Laurent Ruquier a exprimé un petit peu dans les médias, c'est-à-dire une présentation. Alors là, on n'est pas dans le cadre d'une présentation en duo, mais c'est même pire, puisque finalement, quand il y avait Léa Salamé et Laurent Ruquier, il y avait un duo. Mais là, déjà Laurent Ruquier a dit que c'était pas quelque chose dans lequel il était très à l'aise. Mais là, je ne sais pas si à la longue, Christophe de Chavannes ne va pas trouver cette position finalement assez malaisante. Donc, mon avis, c'est que c'est pas certain que si cette émission est reconduite en seconde saison, je ne sais pas si cette mécanique va pouvoir durer dans le temps très longtemps. Je ne sais pas. Ça me paraît quand même très compliqué. Moi, à mon avis, je pense que si l'émission continue en seconde saison, il va falloir revoir ça parce que je pense pas que ça va durer dans le temps. Voilà, c'est pas possible que ça dure très longtemps, ça. C'est à tenter, bien sûr, mais je sais pas si même lui-même, Christophe de Chavannes, va dans le temps trouver cette position très confortable puisque, voilà, même Laurent Ruquier l'a dit, hein, en duo, c'est pas facile du tout. Et pour des raisons diverses et variées. Voilà. Donc voilà, c'est à suivre. Voilà, c'est un peu pour moi une des variables qu'il va falloir suivre tout le long de cette saison, de voir comment finalement Christophe de Chavannes se sent dans ce rôle. Après, c'est vrai que ça permet à Christophe de Chavannes de faire de l'antenne, mais c'est vrai que ça fait un peu... faire de l'antenne dans des conditions un petit peu quand même restreintes. Voilà. Enfin, c'est mon avis personnel. Alors, l'atout majeur de l'émission, c'est Philippe Cavrivière. Alors, c'est pareil, c'est un humoriste qui est très clivant, parce que c'est quelqu'un qui fait de l'humour très caustique. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est une très bonne idée, évidemment, qu'il soit dans l'émission. Pour moi, c'est un atout majeur. Voilà, il a parlé des obsèques de la reine d'Angleterre d'une façon, voilà, très... Enfin, moi, ça m'a fait marrer. Donc, il retrouve sa place qu'il avait dans On est en direct. Et franchement, je trouve que c'est bien. Et c'est un élément essentiel de l'émission. Et c'est bien qu'il soit là. Et voilà, ça, c'est vraiment le gros point positif. C'est sa présence avec un humour très caustique que moi, personnellement, j'apprécie. Alors, il y a une erreur. Il y a une erreur pour moi dans l'émission, c'est la disparition des dessins de la semaine. Moi j'aimais bien cette rubrique qui était pour moi, dans On est en direct, c'est quelque chose qui je trouvais bien, c'est de montrer des caricatures. Donc il y avait à l'époque, c'était donc avec la voix de Valérie Mérès, donc pendant 2 saisons, et je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui a apporté une pointe d'humour dans l'émission. C'était un atout humour, voilà, ça complétait un peu la présentation donc de la rubrique de Philippe Cavrivière. Je trouvais que c'était bien, voilà. Et je trouve que c'est dommage finalement de ne pas avoir reconduit cette rubrique parce que les caricatures, les dessins des humoristes dans les journaux, je trouve que c'est bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Voilà, je ne l'ai pas, alors je ne l'ai pas vu et je trouve que c'est vraiment dommage. Je le disais tout à l'heure, 2h30 d'émission autour d'une table, je trouve que c'est très long. Et là aussi, pour moi, un truc qui a disparu et qui est bien dommage, qui était présent dans On est en direct, et relativement présent aussi dans On n'est pas couché, c'était l'interview en tête-à-tête. Alors, dans On n'est pas couché, c'était face au sniper qui était... Bon, ils ont tourné, à l'époque, il y a eu Éric Zemmour, il y a eu Philippe... comment il s'appelait, Éric Nolot. Donc, Éric Zemmour, Éric Nolot, bon, il y en a eu d'autres après. Mais je trouvais que ce tête-à-tête, ce face-à-face, donc après, il y a eu, dans On est en direct, Laurent Ruquier qui prenait l'invité en tête-à-tête, je trouvais que ça donnait du rythme à l'émission, vraiment. Et je trouve que l'absence de cette rubrique aussi... c'est dommage parce que ça cassait le rythme de... Enfin, ça donnait du rythme à On est en direct. Et là, je trouve que
bah, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas un espèce de tête-à-tête, de face-à-face entre l'invité et le présentateur. Alors ça se fait autour d'une table, je suis d'accord, il y a des échanges, hein, mais il y a toujours les autres autour. Et ça, je trouve que c'est dommage. Voilà, ça manque un petit peu, ça manque un peu de spontanéité, je trouve. Et c'est vrai qu'on a 2h30 finalement à cause de ça, de cette absence de talk show autour d'une table. Alors les invités, bah, les premiers invités pour une première, je trouve qu'ils ont été très bof. Le casting est quand même pas très génial. À part Jean-Paul Rouve et Yann Moix, je trouve que les autres invités ne m'ont vraiment pas intéressé. Même Mélenchon, qui était présent pour des raisons diverses et variées, et ben je l'ai trouvé finalement assez fadasse. Et je trouve que pour une première émission, il aurait fallu quand même un casting un peu plus punchy. Je trouve qu'ils ont voulu un peu... sans rentrer dans les détails, se coller un peu à l'actualité et je trouve que c'est un peu dommage. Il aurait mieux fallu quand même un casting un peu plus punchy pour une première. Voilà. Après, c'est mon avis, mais j'ai pas trouvé. En fait, ça fait un peu casting d'émission en milieu de saison, un peu moyen, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y aurait pu avoir un casting un peu plus, voilà, un peu plus relevé. Mon avis, voilà, c'est mon avis à moi. Voilà, c'est quand même important pour une première émission d'avoir un casting attractif d'invités. Et là, je l'ai trouvé un petit peu faiblard. Voilà, c'est mon avis à moi. Alors, l'absence de Laurent Ruquier, eh bien, qui est une personne très clivante, va aussi, je pense, avoir un rôle important dans le temps, parce qu'il occupait cette case quand même depuis 16 ans. Alors moi je l'aime bien, Laurent Ruquier. En général on adore ou on déteste, hein. C'est en général quelqu'un qui est très clivant et c'est pas un animateur qui est dans la, j'allais dire, dans le top des animateurs les plus aimés en France parce que c'est quelqu'un qui est très cash. Donc c'est quelque part une donnée qu'il va falloir suivre dans le temps. Il n'est pas impossible hein, que Laurent Ruquier et apporter un phénomène d'usure à cette case. Donc c'est peut-être quelque part pas plus mal qu'il ne soit pas là, d'une certaine façon. Ça va redynamiser cette case, lui donner un coup de jeune. Mais peut-être aussi que par son originalité, parce que c'est quelqu'un quand même qui, j'allais dire, a quand même un sens pour donner un rythme aux émissions, et notamment voilà toutes les rubriques qu'il mettait, là, les rubriques des dessins, l'interview en face à face, toutes ces choses-là, c'était un petit peu sa patte. Voilà. Alors je ne sais pas du tout si ça va manquer au fil du temps, ou si ça va pas manquer, je ne sais pas. Ça va être une donnée à suivre avec le temps. En tout cas, l'audience, eh bien, les premières audiences sont tombées et apparemment, l'émission a pas si mal marché que cela puisqu'elle a dépassé le million de téléspectateurs avec une part de marché de plus de 17%, ce qui est quand même pas mal du tout. Hein. Donc, compte tenu de toutes les chaînes qui sont présentes maintenant sur votre télé, hein. Donc, c'est une émission qui a quand même pas mal rassemblé pour une première. Donc, c'est plutôt pas mal comme audience, visiblement. Bon, pour l'audience, c'est un bon début. Voilà, donc j'espère que cette émission va évidemment continuer à attirer autant d'audience. Hein. C'est évidemment tout le mal que je souhaite. Donc en résumé, qu'est-ce que je pourrais dire de ce talk show? C'est un talk show qui se regarde bien, qui je trouve... pour une première, je trouve qu'il est déjà bien rodé quelque part. Je trouve qu'il y a un rodage qui est certain. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de... On n'a pas senti de... Je veux dire, comme ça peut arriver dans des premières émissions, de raté. Non, je trouve que c'est une émission dont la mécanique, je pense, qui a été voulue, le concept de l'émission, qui a été, je pense, désiré. Je pense qu'elle est déjà dans son jus, l'émission, en fait. Il n'y a pas eu de ratage à ce niveau-là, mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu et qui faisaient l'originalité, finalement, donnée en direct. Et ça, c'est bien dommage. Je pense qu'il serait bon qu'il y ait, par exemple, des directs live, des gens qui viennent chanter. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait être présent. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que je pense que Christophe de Chavannes devrait avoir un peu plus de poids dans l'émission, parce que là, je l'ai quand même trouvé, même s'il est en invité permanent, je l'ai quand même trouvé assez en retrait, finalement. Et je pense qu'il va falloir qu'il soit un peu plus dans l'émission, un peu plus présent. Je l'ai trouvé quand même, finalement, assez en retrait, hein, quand même, hein. Je pensais qu'il serait un peu plus dans un rôle un peu plus présent. Donc j'espère que ça va un petit peu évoluer, hein, avoir un peu plus de poids dans l'émission. Alors ça aussi, c'est compte tenu de la disposition de l'émission, hein, donc une table avec plein d'invités autour, il va falloir aussi que le casting des invités soit un petit peu plus... selon les émissions, j'espère que ça va s'améliorer, parce que là, c'était quand même... c'était un peu fade, hein, je trouve. Bon, je reviendrai pas sur les invités, vous regarderez vous-même, mais bon... il y a certains invités, je trouve que pour une première, j'ai pas trop, je comprends pas très bien ce qu'ils faisaient là, quoi. Bon, d'accord, c'est une actualité, mais bon, je pense qu'il y a des invités un peu plus prestigieux à inviter, même en ce moment, hein. Je veux dire, je pense qu'il y a une actualité cinématographique, des chanteurs, bref, un peu plus, avec une notoriété un peu plus importante et un peu plus intéressant que ce qu'il y a eu hier. Après, évidemment, hein, les invités qu'il y avait hier, hein, bien sûr, hein, d'être invités dans la saison, il n'y a pas de problème. Mais pour une première, j'espère vraiment qu'en gros, que le casting des invités va s'améliorer. Donc, en gros, j'allais dire un menu un peu moyen, voilà, mais un talk show qui se regarde, un talk show assez agréable à regarder. Je vais continuer à regarder pour le moment. J'ai pas trouvé cette émission indigeste, plutôt agréable, mais vraiment... Voilà, j'espère qu'il y a des points qui vont s'améliorer, d'autres, et notamment des points qui vont revenir. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain vlog à chaud. Bye bye à tous.